RX Tech. Voilà, RX ouais, ça Tech. c'est bien, ça. Bienvenue sur RX Tech. Voilà. Donc on est au château de Wolfsburg Exactement. pour la Golf 8 restylée. Alors moi je vais vous proposer l'essai de la Golf 8 en 1,5 litre. SW. Non, Non, même pas. non, non. Ah, d'accord. Justement, j'ai essayé la SW, donc je vais essayer la version berline en 116 chevaux, Ok, en Volkswagen Edition. d'accord. Et voilà, c'est pour vous à découvrir dans cette vidéo. Ouais. 50e anniversaire de la Volkswagen. C'est ça, tout à fait. 50 ans. C'est impressionnant. 8 générations. En plus, elles sont produites genre à 500 mètres par là, 500 mètres à peu près. À vol d'oiseau. Ouais, c'est ça. C'est à peu près. Ouais, parce qu'en fait, on a fait tout un tour, mais c'est juste là-bas. Et ça, c'est le château de Wolfsburg. Vous avez vu, regardez. Et le monsieur de la communication de Volkswagen m'a dit qu'avant ça s'appelait pas du tout comme ça cette ville. Alors il a essayé de m'expliquer comment ça s'appelait, c'était beaucoup trop long. Et ensuite, après la guerre, ils ont dit ça s'appelle comment le grand truc blanc là que vous avez mis là haut, le château de Wolfsburg. Bah, la ville va s'appeler Wolfsburg. Très simple. Voilà. J'aime bien la simplicité. Les Allemands. Ouais, rigoureux. Bon, faites-nous voir à quel point c'est rigoureux cette Golf. Je compte sur vous pour y mettre un petit like, il mérite. Allez, bisous, c'est parti. La Golf 8 se refait une petite beauté à mi-carrière et même si cela est subtil, cela concerne la face avant avec le bouclier qui a été redessiné en partie basse, dont les baguettes de couleur carrosserie. La signature lumineuse évolue aussi subtilement, le liseré sous le capot ainsi que le logo illuminé sont réservés aux finitions supérieures. Bien que cette finition Volkswagen Edition est basée sur les finitions d'entrée de gamme, il n'empêche qu'il soigne le look avec des jantes de 17 pouces Nottingham au lieu de jantes de 16 pouces. À l'arrière, les changements sont tout aussi subtils, cela concerne le bouclier en partie basse dont les sorties d'échappement ne sont plus apparents. La signature lumineuse n'est pas aussi travaillée qu'avec le feu en 3 dimensions des finitions supérieures, elle est assez proche de la phase 1. La Golf 8 propose un volume de coffre de 381 litres, on notera qu'il y a une trappe à ski. En rabattant les dossiers, on pourra monter jusqu'à 1237 litres. Alors pour vous parler de l'intérieur de cette Golf 8 en finition Volkswagen Edition, bon, on est vraiment plutôt bien traité, rien à envier aux autres finitions en dehors que en fait cette partie-là n'est pas en piano noir laqué, donc si vous voulez plus de précision sur l'intérieur de la Golf 8, eh bien vous pouvez aussi voir ma vidéo sur la Golf SW. Alors pour juste vous parler rapidement, on a donc un nouvel écran de 12,9 pouces avec un nouveau système d'exploitation, la version MIB dans sa version 4. Donc on a voilà, un système qui est remanié, c'est plus fluide, c'est plus rapide. Et on a comme d'habitude dans le groupe Volkswagen un système qui est plutôt bien présenté. Et donc on a déjà du CarPlay Android Auto sans fil, comme vous pouvez le voir. Et donc vous pourrez avoir votre Waze, Apple Music, etc. Donc en dehors de ça, l'intérieur de cette Golf 8 est quasiment identique à celle que j'avais essayée en version SW. Alors contrairement à la version SW que j'avais essayé, qui avait un moteur un petit peu plus puissant, avec 150 chevaux et 250 Nm de couple, ici sur la version 5 portes, j'ai choisi une version un peu moins puissante, le 1,5 litre, toujours le 1,5 litre, ici avec 116 chevaux et 200 Nm de couple. Elle est toujours en version micro-hybride, on va pouvoir donc économiser un peu de carburant, ce sera un petit peu plus efficient, et en termes de performance, on va perdre un petit peu en accélération, on va perdre 1,5 seconde par rapport à la version 150 chevaux. Ici, on est sur 9 secondes 9 pour le 0 à 100 au lieu de 8 secondes 4 sur la version 150 chevaux de la berline, alors que sur la SW, on était sur 8 secondes 6. De même, la vitesse max, on sera sur 203 km/h. Forcément, ça va se ressentir un peu au niveau des reprises, mais honnêtement, c'est déjà très correct. 116 chevaux à bord de la Golf. Alors ce qui est toujours aussi sympa sur les versions micro-hybrides, c'est qu'on va pouvoir basculer du mode roue libre au mode 2 cylindres ou sur le mode 4 cylindres, et ça de manière assez transparente. Donc quand on est en roue libre, qu'on remet par exemple le pied sur le frein ou l'accélérateur, là le moteur va se rallumer et on ne sent pas de vibration, c'est assez discret, ça c'est vraiment pas mal du tout.
Allez, je passe sur l'autoroute de 60 à 100 km/h. Donc on entend quand même un peu le moteur. La boîte à rétrogradé. Bon, ça va, c'est assez correct. Je suis déjà à 100 km/h. Il ne m'aura pas fallu beaucoup de temps pour y arriver. Donc c'est vraiment très correct en termes d'agrément de conduite, de dynamisme, moteur. Et là, alors comme c'est une finition qui est basée sur l'entrée de gamme, Life Plus, on n'aura pas le Travel Assist, donc on n'aura que le régulateur de vitesse adaptatif avec une alerte de franchissement de ligne, donc on n'aura pas de correction de maintien dans la voie en fait. Donc voilà, il faudra faire attention quand on roulera sur autoroute, sachant qu'on n'a pas cet équipement là. Alors la boîte DSG est toujours un régal en mode normal. On ne sentira pas les passages de rapport supérieurs, mais quand elle rétrograde d'un rapport ou deux, c'est là qu'on ressentira une petite légère secousse. D'ailleurs, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un mode sport, et quand on passe en mode sport, on va passer de la 7 à la 6, et quand on va vraiment appuyer sur l'accélérateur, on va voir que la boîte va rétrograder de 2 rapports pour que la voiture ait de meilleures relances. Voilà. En plus de ça, le moteur n'est pas trop bruyant sur autoroute. Là, je suis à 110 km/h. Et voilà, si on repasse sur le mode D, ça reste tout à fait convenable et agréable sur autoroute. L'insonorisation à 120 km/h est tout aussi bonne. D'ailleurs, je trouve un peu meilleure que sur la SW. On entend beaucoup moins les bruits d'air au niveau des montants. Alors là, on va essayer même à 130 km/h. Là, ça vient de changer. Voyons voir tout ça. Allez, on va passer le régulateur à 130. On va doubler la caravane. En termes de reprise, on passe de 115 à 130. Là, je suis à 126. Bon, ça avance vraiment très correctement. Et je trouve que les bruits d'air sont un peu mieux contenus dans la Golf que dans la SW, bizarrement. Oui, moi je confirme, c'est un peu mieux contenu dans la Golf berline que dans la version SW. En termes d'agrément de conduite, c'est une Golf, ça reste très agréable à conduire. Alors certes, l'amortissement sera un petit peu plus ferme que sur les autres marques. Mais moi je trouve qu'il y a quand même un bon compromis entre confort et tenue de route. Quand on doit prendre certains virages un petit peu plus vite, eh ben, on ne sentira pas trop que le véhicule s'écrase dans les virages. Donc on aura tout de même une bonne stabilité dans les virages. Donc ça c'est plutôt un bon compromis sur la Golf, je trouve. Alors quoique le grand volant là, je suis moins habitué parce que j'ai l'habitude d'avoir conduire un véhicule avec un volant un petit peu plus petit. Bon bien me voilà arrivé à l'aéroport de Hanovre après un petit peu plus de 100 km de trajet sur une grande partie sur autoroute. Alors j'ai consommé 4 litres 8 au 100, c'est moins que la version SW de 150 chevaux et je suis vraiment épaté de ces chiffres de consommation. Alors ces 100 km ont été effectués agréablement au volant de la Golf 8. Encore une fois, on ne ressent pas de vibration quand les différents modes se mettent en action, c'est-à-dire en roue libre, en mode 2 cylindres, complètement transparent, pas de vibration. La boîte DSG, comme d'habitude, on ne ressent pas les passages de rapport, sauf quand elle rétrograde. Et donc en mode sport, forcément, on entendra un petit peu plus le moteur. Donc globalement, quand on choisit une Golf, on ne se trompe pas. Plutôt agréable comme véhicule. Alors d'autant plus que cette finition Volkswagen Edition a des équipements supplémentaires par rapport à la version Life Plus, ce qui est plutôt un choix pertinent dans cette gamme. Alors les 116 chevaux du 1,5 litre, pour moi je le trouve suffisant pour ce type de véhicule. 9 secondes 9 pour les 0 à 100, c'est vraiment pas... le véhicule se traîne pas, franchement c'est agréable. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la dernière Golf 8 restylée
Et pour terminer, cette version ETSI 116 chevaux avec la boîte DSG7 est disponible à partir de 34 130 €. Il existe aussi une version en boîte manuelle à 31 400 €. A noter qu'il y a aussi un petit malus entre 50 et 230 € selon les équipements. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à me lâcher un like, à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle Golf 8 restylée en commentaire. Et n'oubliez surtout pas de me soutenir, de vous abonner à ma chaîne. Alors n'hésitez surtout pas à contribuer au développement de ma chaîne. Ça me permettra d'être plus visible vis-à-vis des marques qui n'ont pas encore ouvert leurs portes. Et comme ça, je pourrai continuer à vous offrir des vidéos de qualité garantie sans bruit de pixels, même sur votre télé 4K. Et bien sur ce, je vous dis portez-vous bien, attention sur la route et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!